wanted a prophecy. This is your prophecy. Bon, on en a fini avec l'épisode 7, enfin du moins à peu près, je pense. Je reviendrai peut-être dessus après parce qu'il y a des trucs qui vont me revenir. Donc on va attaquer avec cette fameuse bande-annonce de l'épisode 8. On va peut-être même reparler un peu de la première, de ce qui s'y dit. Parce qu'il y a des trucs intéressants par rapport aux théories, enfin tout ce qu'on y voit, tout ça. Donc ça commence avec le speech de Snoke. Speech très intéressant. Alors je pense quand même que quand il en parle, il s'adresse à Kylo. Justement en revenant sur le contexte psychologique du personnage, comme on peut l'imaginer qui va être par rapport à Bloodline. Justement il dit comment je t'ai trouvé, machin, tout ça. Après, c'est pas forcément, ça peut être justement un trucage du montage et que ce soit en vérité Rey qui parle à ce moment-là. Donc là par contre ça inclurait pas mal de trucs différents. Et quand même, dans le montage, il y a quand même un truc intéressant, c'est que quand il termine son speech, on bascule sur Rey qui allume le sabre laser. Donc c'est pour ça en fait que pour moi j'ai le doute de ce truc là. Surtout quand par rapport aux images de fin, quand on voit qu'il la torture là, il fait je sais pas quoi, enfin bon apparemment elle a l'air ramassée. Ça met quand même un peu le doute sur ce qui se passe, par rapport à ce speech. Après on revient sur les paroles de Rey, quand elle vient demander de l'aide à Luke par rapport à sa formation. Donc les fameuses phrases qui confirment justement moi ma théorie que je m'étais faite après avoir vu l'épisode 7, que Rey était l'élu, que ça a toujours été là, la force, et que c'est pour ça qu'elle est aussi forte. Donc ça fait que confirmer de toute façon ce genre de théorie, enfin je veux dire, en tout cas ça va pas dans le sens inverse, même si c'est pas forcément la vérité, on verra ça avec les films, comment c'est amené, comment ils décident de développer ça, mais en tout cas ça va dans ce sens, hein, ça on peut pas le nier. Ensuite on a le truc très marquant, alors on a d'abord le passage de Luke qui est terrorisé par la puissance de Rey quand elle se concentre, elle se connecte à la force. Et ça lui rappelle forcément quelque chose. Alors moi la référence qu'il fait, il y en a qui disent oh, c'est peut-être non, c'est Kylo Ren. C'est logique, enfin ça pourrait être autre chose, ça pourrait être quand il a rencontré Snoke, s'ils se sont rencontrés avant que tout ça vienne en jeu. Mais pour moi c'est Kylo, je veux dire quand il dit à l'époque j'en ai pas eu assez peur, ça me terrifie maintenant. En plus c'est monté au niveau du montage, on voit justement Luke, enfin la main de Luke qui ressort des décombres et qui voit le temple Jedi en train de brûler, qui est d'ailleurs probablement l'explication de pourquoi il a plus sa peau synthétique sur sa main robot, hein, parce qu'elle a cramé en fait, ou elle a été endommagée quand il s'est battu face à Kylo et au Chevalier de Ren. Je reviens là-dessus sur un truc dans le trailer qu'on voit, je vais mettre l'image, c'est Luke quand il est à terre sous la pluie et qui dit ça se passera pas comme tu le crois. Pour moi, je suis désolé, cette image, alors elle peut être très bien après, hein, de toute façon ça peut passer par rapport à l'entraînement, il peut très bien dire ça à Rey, mais moi ça me fait penser, dès la première fois où je l'ai vu, ça me fait penser au fameux flashback ou flash forward de Kylo et le Chevalier de Ren sous la pluie que Rey voit quand elle a ses flashs. Les fameuses images là de l'épisode 7, moi ça me fait tout de suite penser à ça. Pour moi, dès que j'ai vu ça, j'ai dit putain, on dirait ça, ce serait peut-être la suite de ce combat. Peut-être qu'elle va voir par une vision de la force ou un truc, peut-être elle va voir ça se dérouler. Et justement, qu'il pourrait très bien dire à Kylo à ce moment-là, et ce serait logique en soi qu'il lui dise à lui, à Kylo, ça se passe pas comme tu crois, quand il va vers Snoke, par rapport au couteau obscur, pour essayer de lui faire percuter que non, c'est pas le bon chemin qu'il prend, quoi. Alors bon, pour revenir sur ce truc-là, je l'ai vu quelques fois sur internet. Il y en a qui se l'approprient hein, sans souci. Hein. Ouais, c'est moi qui ai vu le truc, c'est moi, ça m'intéresse à moi. Alors, c'est bien du gros mytho parce que des vidéos sorties bien avant celle-là, entre autres de Star Wars Theory que je vais mettre en lien parce que peut-être pas dans cette vidéo-là, je la mettrai dans une vidéo qui concerne les théories et les trucs sur Star Wars. La chaîne Star Wars Theory, c'est un américain qui fait ça, elles sont super recherchées. Alors il balance plein de trucs, hein. Lui tout ce qui passe par la tête. Par contre il a des trucs qui sont vachement bien montés, notamment une sur Snoke, qui est une sorte de leak, je vais en parler après, qui colle vachement avec moi ce que je pensais de Snoke, et qui était une des idées que je m'étais fait dans une de mes théories sur l'origine de Snoke. J'avais deux versions sur cette théorie, mais j'y viendrai après. On reste sur la BA pour l'instant. De se concentrer. Donc, on a ce petit passage là, donc on revient, donc on a le Luke qui est terrifié par cette puissance qu'à l'époque il n'avait pas su contrôler de Ben, qui je pense va créer des tensions un peu dans l'entraînement avec Rey et qui va amener à la scène finale du trailer qui est un gros mindfuck. Moi je me suis fait avoir un premier coup quand je l'ai lu, je suis oh putain, c'est ouf, mais en fait quand tu regardes, c'est pas du tout les deux mêmes scènes. Le Rey qui dit j'ai besoin d'aide, j'ai besoin qu'on me montre ma place dans tout ça, c'est clairement pas à Ben qu'elle lui dit,
c'est pas la même scène, ça se voit. Après, c'est pas dit que quand il tend la main à la fin, ce soit pas qu'il tende pas la main à Rey, parce que plus tard il va se passer quelque chose. Mais à ce moment-là, là les deux scènes qu'ils nous mettent à ce moment-là n'ont rien à voir. Là, soit elle parle à Luke autour de feu de camp, soit elle parle à Chewie. Justement, dans les making-of, on voit une scène, enfin on voit une séquence qui ressemble à ça, où ils sont une sorte de feu, il y a Chewie qui est là. Alors je crois que dans les scènes qu'on voit, vu que c'est vite fait, je crois pas qu'on voit rien autour, mais c'est vachement dans la même ambiance. On a le passage de Kylo quand il parle, tue ton passé pour devenir qui tu es tout. Donc peut-être que justement ça va amener à cette scène là où il tend la main, parce qu'il essaye encore une fois de ramener Rey dans son équipe. On a été à la scène de bataille spatiale, où on voit Kylo qui hésite à appuyer sur le bouton. Alors, une fois de plus, ça peut en dire beaucoup, mais ça peut nous induire en erreur, parce que pour moi les deux scènes, la scène avec Leia, comme je disais, ne colle pas en fait à ce moment-là. Je pense que c'est un autre moment où elle va avoir une sorte de feeling dans la force avec Luke et qu'elle va arriver à l'appeler à distance, j'en sais rien. Après, il n'est pas impossible une fois de plus que comme avec le coup de la main tendue, soit sur l'interaction entre les mêmes personnages, mais à un moment différent. Le fait que Kylo hésite à appuyer peut très bien être amené à un truc en fin de film. D'ailleurs, pour moi, la bataille de Kreis, je pense qu'elle sera peut-être plus en fin de film. Ce serait plus logique, oui et non. Ce sera un build-up beaucoup plus important en fait. On est encore un truc qui termine de manière grandiose en fait le film avec une grosse bataille spatiale qui commence peut-être avec l'attaque de la base de Kreis, ou alors qui se termine avec l'attaque de la base de Kreis. Et cette rencontre avec Snoke en parallèle, ce serait plus cool que ça termine le film plutôt que ça l'ouvre, parce que sinon on aura encore forcément c'est comme l'Empire contre-attaque, enfin bref, comme ça on n'empêchera pas les gens de dire, de toute façon il faut toujours qu'ils bavent sur ça, c'est comme quand on leur dit, ils sont en train de se plaindre que c'est toujours pareil, mais alors après derrière ils sont pas foutus de balancer plus que Rey c'est la fille de Luke, ou Snoke ça va être Palpatine, ou Dark Plagueis, allez c'est bon. Essayer de chercher autre chose. Et vers la fin, ensuite, on a cette fameuse scène de la main tendue. Scène, comme je disais, la scène en elle-même, au moment, les deux plans qu'on voit sont pas raccords, seulement il n'est pas impossible que ça vienne plus tard dans le film et que Kylo retende la main à Rey, ou à Luke, ou à n'importe qui. Après, pour ce qui est de la structure de ce qu'on y voit et de ce qu'on a pu voir dans le trailer précédent, qui mettait vachement en avant le fameux équilibre de la force, un élément que Disney est en train de remettre. Il y a deux éléments que Disney remet vachement sur le tapis, qu'ils ont vachement mis sur le tapis avec la saison 3 de Star Wars Rebels et avec Rogue One, c'est l'équilibre dans la force et les Wills. Donc l'équilibre dans la force dans Rebels, qui est vachement mis en avant dans la saison 3 avec le Bendu, créature issue de la force qui apparaît. Il y a eu quelques trucs avec ça dans Clone Wars, la trilogie de Mortis, le père, le fils et la fille, qui était vraiment 3 épisodes vraiment ultra intéressants, qui développaient vachement, par contre, qui apportaient vachement de trucs dans le lore mystique de Star Wars. Mis à part ça, et les tout derniers épisodes de Clone Wars où Yoda rencontre les Whills, justement, ou du moins ce qui s'apparente avec les Whills. Sinon, tout le reste de Clone Wars était vachement forcément centré sur la guerre, les clones et tout ça. Même les Jedi étaient... Obi-Wan et Anakin sont vachement présents dans les premiers épisodes, mais plus on avance dans la saison, plus on a des trucs où ils sont même plus là, on se dit que les clones et tout ça, et d'ailleurs les meilleurs épisodes sont ceux où limite on n'est que en train de suivre les clones. On n'est pas là de parler pour Clone Wars, même si je la recommande fortement à tous les fans de Star Wars, surtout qu'elle est canon. Personnellement, depuis qu'il y a eu ce remaniement au niveau de l'univers étendu Star Wars, que Disney ils ont dit bon bah tout ce qui existait avant, on le met de côté, on le passe en légende de Star Wars, et on va recréer un canon officiel ils ont gardé donc la série Clone Wars, forcément tous les films, la série Clone Wars, la série Rebels qu'ils sont en train de faire, qui sont eux qui ont impulsé le truc, plus les nouveaux bouquins. Alors déjà ça permet d'avoir une cohérence vraiment costaud au niveau des histoires, de tout ce qui est inclus dedans, mais l'intelligence c'est que l'univers Legend, il repioche dedans. Et il repioche les bons éléments pour les recanoniser, parce qu'après tout c'était des trucs qui plaisaient aux fans, et pourquoi se passer de trucs qui plaisaient et qui marchaient bien, quand on peut les réintégrer dans son histoire, et quand on le fait bien, surtout. Alors, pour l'instant,
Ce qui a été réintégré, c'est le Grand Amiral Thrawn, qui arrive, qui est dans Rebels, qui est l'antagoniste principal de la saison 3, qui est, de toute façon ils ont repris vraiment le Thrawn tel qu'il est. Après, est-ce que son issue sera la même qu'elle l'est dans l'univers légende, ça, j'en sais rien. Je pense qu'il faudra voir au moins la saison 4 de Rebels pour le savoir. Toujours est-il que, pour revenir à ce que je disais, donc ils ont vachement reparlé de l'équilibre dans Rebels, et hop, ça pop dans Star Wars 8, où on nous parle de l'équilibre. On a ces fameux bouquins qui sont, je crois que c'est la première fois qu'on voit des bouquins dans Star Wars, enfin, qui sont des vieux manuscrits de l'origine des Jedi ou tout ça, enfin bon, ça c'est encore assez mystérieux. On parle d'ailleurs que ce soit le fameux journal des Whills, qui était, je le rappelle, à la base le titre original de ce que va être Star Wars en fait. C'était peut-être pas tout à fait ça, mais c'était le journal des Whills. En fait, les Whills racontaient l'histoire. C'était pour ça il y a bien longtemps, c'est eux qui racontaient le truc. Ça a été mis de côté. Et en fait, justement, c'est là l'intelligence de Disney et Lucasfilm pour redévelopper leur nouvel univers attendu, c'est qu'ils repiochent dans ces petits trucs pour instaurer vraiment des choses intéressantes. Notamment dans Bells avec le Bendu, quand il parle de la force, il emploie des termes qui étaient les termes d'origine que Lucas a mis dans son truc des Whills. Justement le Ashla el Bogan qui était le côté lumineux, le côté obscur. Ça remet tout de suite une mythologie assez costaud derrière. Et là, donc on a ça. Et l'autre élément qui revient, qui a été remis de manière très subtile, qui était déjà un peu présent dans Clone Wars, c'est la fameuse guerre mandalorienne de l'époque de l'ancienne République, de The Old Republic. Hein, pour ceux qui connaissent le jeu online et qui connaissent les KOTOR. Là surtout quand on connaît KOTOR, là moi j'ai fait des bonds de 100 mètres. Quand Kanan il dit rappel historique, les Mandaloriens ont perdu face aux Jedi, c'est cette fameuse guerre, et cette guerre qui a engendré Revan. Revan, on y revient avec Kylo Ren, parce que Kylo Ren, quand on voit à quoi il ressemble, et ben si ça vous fait pas penser à Revan quand on connaît Revan, putain je sais pas ce qu'il vous faut. Je veux dire, moi dès que je l'ai vu, d'ailleurs je crois qu'il y a eu des trucs là-dessus au début quand on savait pas trop en quoi consistait Kylo Ren, il y en a qui pensaient que c'était Darth Revan. Parce que le look qu'il a avec son masque, c'est clairement inspiré de Darth Revan. Et donc, Revan, c'est quoi? Les méchants les plus connus de l'univers légende, qui est issu de l'Ancienne République. Et tout le lore de Old Republic, qui est assez costaud, qui a contre pas mal de Dark Bane et compagnie. Enfin, surtout que là-dessus, moi je connais que les KOTOR 1 et 2. Et là, on en revient, on fait la boucle, c'est qu'on a l'Ancienne République qui est en train d'être réinstaurée de manière assez discrète, mais on a des petits éléments par-ci par-là qui pointent. On a l'équilibre dans la force qui est relancé. Tout ça, ça amène à Snoke. Justement, là, on passe un peu dans la partie théorique.